Imagine t'es le dernier humain sur une terre peuplée de zombies et tu vas devoir apprendre à survivre dans un monde où tout veut ta peau. Et le pire c'est qu'il semblerait que les zombies ne soient pas ton plus gros souci. Cette série c'est les mômes de l'apocalypse. Aujourd'hui je t'emmène avec moi découvrir les secrets de ce monde, mais aussi pourquoi Netflix a abandonné cette série. Attention, ça va spoiler. Notre aventure commence avec un certain Jack en léger conflit avec une créature qui à vue d'œil fait facile 10 fois sa taille. Et après avoir cassé sa batte de baseball et fait une superbe cicatrice, il décide de fuir. Et en même temps, c'est pas comme s'il avait vraiment le choix, mais Jack a beau être en situation de survie constante, il filme tout ce qu'il fait, comme si tout était un jeu pour lui. Il vit dans une cabane dans un arbre, et quelle cabane! Je suis jaloux premier degré. Son objectif principal est de sauver June Del Toro, une fille sur qui il a un léger crush. Mais en vrai ça vient limite à l'obsession, et honnêtement vu comment il nous l'a décrit, elle a effectivement pu survivre. Au-delà de ça, il a aussi perdu son meilleur ami, qu'il essaye de contacter avec un talkie-walkie. Mais pas de réponse. Alors il part dormir. L'occasion pour nous de découvrir le jour où tout a basculé. Il était avec Quinn, son meilleur ami, dans un bus, alors que Dirk, la brute du collège, venait les harceler. Sauf que Jack se prend un peu trop pour un héros, et s'il n'y avait pas eu de mouvement de panique, je crois qu'il aurait du mal à se relever. Mais ce mouvement ne vient pas de nulle part. Des portails se sont ouverts dans le ciel, faisant apparaître des créatures et transformant les habitants en zombies. Avant de se sauver avec son meilleur ami, il a justement vu June se réfugier dans l'école. Mais avec Quinn, il décide de se séparer pour retourner chez eux, tout en restant en contact grâce à leur talkie-walkie. Mais tout n'est pas si simple. Et lorsque Jack s'apprêtait à rentrer chez lui, il a vu ses parents fuir. Enfin, parents, c'est un bien grand mot, puisqu'une famille, il n'en a jamais eu. Il a été traîné de famille d'accueil en famille d'accueil, sans jamais réussir à s'intégrer. Et comme ça ne suffisait pas, alors qu'il grimpait à l'échelle pour aller dans sa cabane, son talkie-walkie est tombé, le cassant sur le coup. C'est donc pour ça qu'il n'a pas pu contacter son meilleur ami avant. Les portails ont fini par disparaître, mais pas l'apocalypse. Même si à vrai dire, quand on parle de rationnement à Jack, je crois qu'il ne comprend pas le mot. Mais bref, retournons au présent, Jack se fait réveiller par son talkie-walkie. Et c'est une bonne nouvelle, puisque Quinn est en vie. Il part donc le retrouver, mais ça n'empêche pas que dehors, c'est bien dangereux, surtout que des monstres tout droit sortis des enfers se mettent à l'encercler. Heureusement que son meilleur ami n'était pas loin, et justement Quinn on a rarement vu aussi intelligent. C'est un inventeur de génie, capable de construire tout ce que tu veux, avec n'importe quoi. Donc plutôt utile en période d'apocalypse. Nos deux amis décident alors de se regrouper, parce qu'à deux on est plus fort. Avec Quinn t'as un monster truck, boosté au gadget, qui s'appelle Big Mama, définitivement stylé, et heureusement qu'ils l'ont, puisque toutes les galères que Jack a eu à l'aller, ils ne les ont plus au retour. Bon après la première chose qu'ils font, c'est jouer aux jeux vidéo, et manger des chips. Mais ne vous inquiétez pas, les choses sérieuses commencent le lendemain, puisque Jack est bien déterminé à retrouver cette June. Et sur le chemin, il tombe sur Dirk, et même si Quinn n'était pas très chaud d'aller le voir, Jack décide d'aller lui parler. Et même si on pensait qu'il allait être un peu violent, bah en vrai c'est le cas, mais c'était pour sauver Jack. Il lui propose alors de venir avec lui, mais il refuse. Bon, ça étonne qui? Bah moi, puisqu'il revient bien vite sur sa décision, mais pas le temps de parler, puisque des voraces volants, soit des sortes d'oiseaux mutés, reviennent les attaquer. Mais heureusement, ils ont Big Mama avec eux. Sauf qu'en parlant du monster truck, il a besoin d'essence, et c'est à Jack d'aller s'en occuper. Décision parfaitement logique, vu comment il conduit. Mais après avoir rempli un jerrycan, il tombe sur une créature qui semble vouloir le dévorer. Mais en fait, pas du tout. Lui, c'est Rex. Il va être bien utile à notre groupe, vu comment il a éliminé la menace quand Jack en avait besoin. Et puis, quel flex de revenir voir ses potes avec un chien mutant de son côté. Bon, tout ça, c'est bien cool, mais on doit toujours retrouver June. Et ça tombe bien, puisqu'une nouvelle expédition est sur le point de débuter. Et cette fois-ci, Quinn n'est pas de la partie, puisqu'il préfère veiller sur Rex. Mais en vrai, c'est pas si grave, puisque Dirk est là. Et il l'a justement croisé il y a de cela quelques semaines dans un magasin. Il s'y dirige donc, et même s'ils ont eu quelques galères pour rentrer, bah déjà, June, elle n'est pas à l'intérieur. Et de deux, le super monstre du début, que l'on va appeler Blarg, est un peu rancunier, et surtout bien déterminé à dévorer celui qui l'a blessé. Heureusement pour nous, une table de ping-pong comme bouclier, et le problème est réglé. Enfin réglé, j'ai parlé trop vite. Même si les gadgets de Quinn sont utiles, quelque chose me dit qu'on risque de revoir cette créature bien assez tôt. De retour à la base, notre nouvelle équipe décide de profiter d'être à plusieurs pour la protéger. Et franchement, des douves c'est stylé, et s'en servir de piscine, c'est peut-être plus discutable. Bon, tout ça c'est bien utile, et Jack est définitivement obsédé par cette June, et justement en allant se balader avec Rex, il reconnaît un gilet qu'elle portait sur une fenêtre. Donc elle serait toujours là-bas. Ni une ni deux, nos amis s'y dirigent, et après s'être fait courser par une boule de zombies, ils se font sauver par June. Donc elle n'avait vraiment pas besoin d'aide. Et en plus, elle leur demande de partir. Mais Jack arrive à négocier pour rester dormir la nuit. Ils en profitent comme à son habitude pour s'amuser. Ce qui est sûr, c'est que ça a détendu l'atmosphère, et peut-être que June pourrait rejoindre l'équipe. Enfin ça, c'était avant qu'elle tombe sur les objectifs, ou plutôt les quêtes que se donne Jack, puisqu'il prend vraiment la survie comme un jeu vidéo. Sauf que sur cette liste, il a vraiment écrit sauver la demoiselle en détresse June. Et ça ne passe pas. Surtout quand on a bien vu qu'elle n'a vraiment pas besoin d'eux. Mais pendant que tout le monde dormait, Jack l'a entendu se lever et a décidé de la suivre tout en ayant failli se faire tuer au passage. Elle était sur le toit en train de tirer sur des zombies avec des balles de tennis. Et c'est à ce moment qu'elle décide de se livrer. Après s'être réfugiée dans l'école, quelques jours ont passé où elle a dû apprendre à survivre, et sur ce même toit, elle a fini par voir un bus avec ses parents à l'intérieur et elle n'a pas pu les rejoindre. Cette petite discussion a permis à June de se détendre, mais aussi de comprendre que d'être plusieurs à survivre ensemble, ça peut être utile. Alors elle accepte de les rejoindre, même si
si honnêtement elle aurait peut-être dû attendre avant de prendre sa décision. Puisqu'à peine rentré, on trouve notre super mamie Blarg, qui ne veut définitivement pas lâcher l'affaire. Notre groupe n'a d'autre choix que de fuir le bâtiment. Et Big Mama est juste devant la créature, donc situation compliquée. Heureusement pour nous, elle inspire une potion de Queens, en plein dans l'œil, décidément. Et non, Jack est toujours cook, à moins qu'on ait un chien mutant qui arrive pour le sortir de là. Ça serait fou quand même. Le problème c'est qu'une fois de retour à la base, même les gadgets de Queens ne servent pas à grand chose. Mais Jack a enfin une maison et une famille, ou au moins des amis, et hors de question de les perdre. Alors après un petit travail d'équipe, notre héros complètement inconscient récupère sa batte et saute sur la tête de la créature, arrivant à venir à bout. Nos amis sont donc sauvés, tout comme la cabane, et cet événement a permis de les souder, et surtout de savoir qu'ils pouvaient compter les uns sur les autres. Mais quelqu'un a vu le combat, et disons que ça ne l'a pas laissé de marbre. Alors après compter sur les autres, je me suis peut-être un peu emballé, parce qu'on retrouve nos amis dans leur base, en train de s'embrouiller. Oui, c'est à beau être l'apocalypse, ça n'empêche pas les problèmes du quotidien. Alors Jack prend la merveilleuse décision de se rendre au centre commercial pour s'amuser un peu. Après, si pour lui s'amuser c'est se faire poursuivre par un ver géant, ouais c'est la grosse éclate là. Heureusement pour nous, Quint a créé un boomerang explosif qui suffit à le faire fuir. Nos amis en profitent donc pour s'amuser, et surtout rapporter tout et n'importe quoi à la cabane. Merci Rex au passage, mais maintenant on a un problème. Le ver a créé un immense trou devant l'entrée, donc pour sortir c'est compliqué. Bien sûr des sorties, il y en a plein d'autres, mais ça reste une apocalypse zombie, tout qu'elles sont toutes condamnées. Enfin presque, puisqu'après s'être séparés pour couvrir une plus grande distance, Jack en a justement trouvé une. Et refusant de voir ses amis continuer de s'embrouiller, il décide d'omettre cette information pour aller manger un bon petit repas. Mais bien sûr, rester dans un endroit avec un ver géant qui se balade dans le sol, c'est pas le plus intelligent. Et ce qui devait arriver arriva. Nos amis n'ont d'autre choix que de fuir, surtout que la sortie qu'avait trouvé Jack se trouve à l'étage. Et il se pourrait que notre nouveau copain le ver ait cassé l'escalator qui y menait. Youpi! Où il reste un magasin que notre groupe n'a pas fouillé, et bien sûr les volets sont fermés. Et le ver a bien envie d'un encas, et alors que nos amis allaient se faire manger, quelqu'un arrive pour les sauver. Et pas n'importe qui, le stalker originel, qui les suit depuis qu'ils sont arrivés. Effrayant tout de même, mais en vrai c'est un gars super sympa, qui s'appelle Troul. Il a d'ailleurs perdu sa jambe, mais il paraît que les jambes de démon, ça repousse, donc pas de problème. Après avoir réussi à sortir de là, Troul leur explique pourquoi il les suivait depuis tout ce temps. En fait, le monstre Blarg, que Jack et son équipe ont tué, était un serviteur d'un certain Rezok, mais on aura l'occasion d'en reparler, puisqu'il les emmène chez Joe's Pizza, là où sont regroupés les monstres, apparus lors de l'ouverture des portails. Bon là c'est vraiment un bar assez normal, juste avec des monstres. Mais Troul fait une annonce pour dire à tout le monde que leurs sauveurs sont arrivés. Enfin, surtout Jack, il qualifie de chef du groupe. Ouais, le travail d'équipe chez eux, je crois qu'ils ne le connaissent pas, alors il est invité à la table d'honneur avec globalement tous les grands guerriers. Ici on ne retrouve surtout Bardol, parce que les autres sont un peu oubliables. Il nous raconte grâce à sa magie, la terreur qui plane sur notre monde. Dans notre dimension, il y avait une légende, la légende de Rezok l'ancêtre. Nous la racontions depuis la nuit des temps quand les grandes batailles faisaient rage. À une époque, Rezok avait été vaincu, elle avait disparu. Et pendant des millénaires, nous avons vécu en paix. Jusqu'à ce que l'un des infâmes serviteurs de Rezok réveille l'esprit de sa maîtresse. Oh, ça c'est moche. Il suffit d'une pomme pourrie pour gâter tout le tas. Oui, c'est vrai. Il en suffit d'une seule. Rezok est réapparu, et ses pouvoirs magiques sont maintenant plus puissants qu'ils n'ont jamais été. Pendant son long sommeil, sa colère s'est renforcée. Quand les pouvoirs de Rezok ont atteint leur apogée, notre monde s'est obscurci. Et dans le ciel, des brèches se sont ouvertes, des portails énergétiques. Nous avons été engloutis, enserrés par des plantes sauvages, gangrénés par les morts vivants qui répandent la peste des zombies. En un éclair, nous avons traversé un millier de portes et nous sommes arrivés dans votre monde. Pour tout ça, c'est bien effrayant, mais d'après eux, on n'a rien à craindre en fait, puisqu'elle n'a pas réussi à sortir du portail, mais ça n'empêche pas Jack de se la péter en enjolivant le moment où il a vaincu Blarg. Et oubliant encore une fois d'inclure ses amis. Et en parlant de ses amis, Dirk tente de faire une pizza avec le chef des monstres, qui a pas trop compris que d'utiliser des aliments vivants pour les cuisiner, c'était pas une superbe idée. Mais on en oublierait presque que c'est l'apocalypse, heureusement qu'un immense monstre attaque la pizzeria pour nous le rappeler. Nos amis n'ont donc d'autre choix que de l'attaquer. Enfin, sans Jack, trop occupé à raconter ses soi-disant exploits. Mais en voyant ses amis en difficulté, il décide de rappliquer. Et pourquoi les monstres ne les aident pas? Ils veulent juste voir si Jack est bien le grand guerrier qu'il prétend être. Et honnêtement, il n'y a qu'à voir le combat pour remarquer que ce n'est pas tellement le cas. Mais surtout que chacun a besoin des autres pour être efficace. Alors grâce à leurs forces réunies, ils arrivent à vaincre la créature, permettant aussi de faire comprendre aux monstres qu'il n'y a pas toujours un chef dans un groupe. Avant de partir, Troul leur donne un bestiaire magique, donc une sorte d'encyclopédie à monstres qu'ils doivent remplir. Quint est un peu dégoûté, étant donné qu'il avait déjà le sien. Mais en rentrant chez eux, quelque chose d'étrange se passe. Un cri se fait entendre au loin et attire les zombies. Bardol les regarde d'ailleurs d'un air, je vous aurais bien dit inquiétant, mais il a
a toujours cet air. On retrouve alors notre équipe en train de poursuivre un monstre pour obtenir son signe distinctif, signe qui leur permet de valider un monstre dans le bestiaire. Et dans le groupe, Quinn se sent inutile. Il a l'impression qu'il en met surtout des bâtons dans les roues. Alors après en avoir parlé à Trull, il lui passe une sorte d'hameçon qui symbolise son héroïsme, où il lui a juste donné comme ça. Ce truc n'a absolument aucun pouvoir, sauf que pendant l'émission, il croise un monstre énorme qu'il refuse d'affronter. Et Jack a déchiré des pages du bestiaire de Quinn pour prendre les photos et les ajouter au nouveau bestiaire. Bien sûr, ça l'énerve, il décide de leur prouver qu'il est digne de faire partie de l'équipe, en allant affronter la fameuse créature. Et si on avait attendu avant de l'affronter, c'est qu'il y avait bien une raison. Et l'aide de ses amis ne va pas l'aider pour autant. À force de vouloir se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, il en a perdu ce qui faisait sa véritable utilité dans le groupe. C'est un mec super intelligent, sur qui on peut compter pour imaginer des plans et construire tout un tas de gadgets tout aussi fous les uns que les autres. Alors après avoir repris ses esprits, il utilise son sac à dos qui permettait à la base de solidifier la créature comme aspirateur. Et bingo, le gros monstre n'est plus un problème. Et surtout, il a compris que même s'il ne se sentait pas utile, ce n'était pas l'impression qu'avaient ses amis. Chacun a besoin des autres, et c'est justement pour ça qu'ils forment une équipe soudée et aussi efficace. Pour tout ça assez cool, mais on en oublierait presque le mystère des zombies disparus. Surtout que là, ils sont dans une salle de bowling, avec des zombies qui ont failli dévorer Quinn, mais le hurlement les sauve. Non pas que le fait de ne plus avoir de zombies ne soit pas cool, mais dans un monde où tout semble encore à découvrir, un changement aussi brusque cache forcément quelque chose. Mais Jack lui est traumatisé, il a failli perdre son meilleur ami, et du coup il devient surprotecteur, lui empêchant de faire quoi que ce soit qui le mettrait en danger. Alors pendant la nuit, il décide d'aller chercher qui est derrière toute cette histoire du hurlement. Et bien sûr, Quinn arrive et le menace de réveiller tout le monde s'il ne vient pas avec lui. Alors ils emmènent Rex, et en cherchant un endroit pour observer tout ça, il se retrouve dans un cimetière. En prenant de la hauteur, Jack n'a pas remarqué qu'une créature vivait ici. Mais disons que Quinn lui n'a pas eu le temps de s'en rendre compte, puisqu'il est rapidement venu faire sa connaissance. Ouais, un œil géant avec des pics, et pas n'importe quel pic. Toute personne touchée par un de ceux-ci se retrouve pris d'une émotion intense, obligé de pleurer, et bien sûr nos amis ont tenté l'expérience, se retrouvant submergés par les pleurs. Mais pendant ce temps, le reste du groupe s'est fait réveiller par les hurlements, et ont remarqué que Quinn et Jack étaient partis. Alors pris de colère, ils sont partis à leur recherche. Et c'est tant mieux, puisque là ils manquent de chuter d'une falaise, parce que chercher une sortie avec des larmes dans les yeux, c'est pas évident. Heureusement pour nous, avec l'aide de Rex, et d'une piscine canard aussi, ne sous-estimons pas la piscine canard. Bref, ils sont sauvés, et bien sûr Dirk a été touché par une pique. Du coup June est obligé de ramener tout ce beau monde, et bien sûr des zombies commencent à tomber du ciel, et ils n'ont plus de cerveau. Décidément ce mystère est vraiment mystérieux. Ouais, j'ai fait aucun effort là. Mais nos amis vont rapidement tomber sur une pile de zombies. Alors de retour à la base, ils décident d'attendre le lendemain pour partir ensemble résoudre tout ça. On a dit ensemble Jack. Surtout qu'il est rapidement distrait et se retrouve à attaquer une sorte de dragon aquatique. Mais il est sauvé par Trull qui décide de lui retirer le bestiaire, parce que pour lui, Jack n'est pas suffisamment sérieux. Et honnêtement, comment lui donner tort? Mais remplir le bestiaire, c'est pour lui la plus grande quête qu'il n'ait jamais faite. Alors il le supplie et accepte même de se faire entraîner. Bon, c'est catastrophique, surtout qu'après cet entraînement pas du tout fructueux, il retourne combattre la créature. Et c'est même pire qu'avant. Et pendant le combat, il comprend quelque chose. Pendant toute la journée, Trull lui a demandé d'être sérieux, parce que c'est ce qui lui a permis de survivre jusque-là. Mais Jack n'est pas Trull, et sa technique de combat, c'est ce que j'aime appeler une Spider-Man. C'est-à-dire se moquer de son ennemi pour utiliser ses failles et le vaincre. En gros, prendre un max de plaisir d'une situation qui n'est pas censée en apporter tant que ça. Et sa technique fonctionne, donc Trull n'a rien à dire. Mais cette journée leur a permis de se rapprocher un peu. Trull est pour Jack une sorte de modèle, un mentor pour survivre dans ce monde. Ok, donc c'est super, il a un nouveau pote, mais ses vrais amis eux ne sont pas très contents de voir que Jack est parti sans eux. Alors ils décident d'enquêter dans leur coin, mais Dirk a jeté le livre de recherche sur les zombies de Quinn, parce qu'il puait la viande pourrie. C'est juste logique vu que c'est pour faire des recherches sur les zombies. Du coup, activité et fouillage de poubelles, on s'éclate. Et June, quant à elle, fait du journalisme et découvre que sur les photos que Jack a prises, une ombre semble les observer. Elle décide alors d'aller chez Joe's Pizza pour voir si un monstre ne ressemblerait pas à ça. Désespérée, elle va parler à Skalka, une guerrière qui saisit la moindre occasion pour aller se friter. Et à part ça, elle est sympa. D'ailleurs, pendant ces discussions, June trouve un vêtement, puis celui que porte la créature qui les suivait. Et elle sort le salami. On va enfin pouvoir avancer. Direction la boucherie, et une lumière verte attire notre ami. Vers une salle bien chelou, avec un pentagramme, des recherches sur la ville, les zombies, et surtout sur notre groupe. Définitivement flippant. Et le pire, c'est qu'alors qu'elle allait se faire attaquer, Bardel arrive pour la sauver. Ces créatures sont une abomination. Elles méritent d'être toutes éradiquées. Il finit par fuir quand Skalka arrive, mais la porte est scellée, impossible d'y retourner. Ce Bardel est définitivement étrange. Serait-il derrière la disparition des zombies? Pour le moment, on n'a pas la réponse, mais nos amis ont bien une idée pour découvrir ce qu'il se passe. Ils vont capturer un zombie pour pouvoir le suivre lorsque le hurlement se fera entendre. Et pour ça, ils vont devoir créer des pièges, et bien sûr, qui dit planque dit nourriture. Ouais, perso, c'était pas le premier mot qui me venait, mais on va dire ok, et c'est à Jack d'aller en chercher. Bon, on le connaît très bien, il ne tient pas 2 secondes sans partir dans totalement autre chose. Et c'est effectivement le cas, puisqu'on le retrouve en train de poursuivre une créature caméléon, son signe
distinctif serait d'ailleurs sa queue. Et étant donné qu'il peut se rendre invisible, aïe 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 les problèmes. Et comme ça ne suffisait pas, une fois qu'il a réussi à l'obtenir, elles se mettent à fondre. Bon, on a perdu le monstre, mais au moins on est devant une supérette, donc on peut aller récupérer de quoi manger. Mais pendant ce temps, le reste du groupe a testé tous les pièges, enfin surtout Dirk, et a commencé à essayer de capturer un zombie sans succès. En plus d'avoir faim, ils sont aussi dégoûtés que Jack ne soit pas avec eux. Et ils ne cessent de l'appeler au talkie-walkie. Mais disons que quand on a découvert que cette supérette était aussi le nid de la créature caméléon, et que cette créature était justement bien décidée à faire la peau à Jack, c'était pas du tout ce dont il avait besoin. Le bruit du talkie-walkie attire la créature, et Jack n'a d'autre choix que de fuir direction un avion, puis l'endroit où se situent ses amis. Et bien sûr, alors qu'ils allaient réussir à capturer un zombie, c'est ce moment que choisit Jack pour apparaître et tout faire foirer. Mais heureusement, la créature a fui, et grâce justement à la présence de Jack, le zombie peut être enfermé. Après, on a quand même pas réussi à avoir le signe distinctif du monstre, ou un peu à perdre le Jack. Surtout que la seule nourriture qu'il a réussi à ramener, c'est des cacahuètes avariées. Même Rex ne veut pas les manger, c'est dire. Si on ajoute en plus que ses amis lui font un peu la tête, ouais, journée compliquée. Au moins, ça a dû un minimum divertir Bardol, qui continue de les stalker. Mais le lendemain, Jack a décidé de partir dans une mission un peu spéciale, direction la maison de June. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle y est attachée. Tu casses un truc ici, c'est la fin du monde. Bon, techniquement, c'est déjà la fin du monde. Mais Jack a décidé de lui faire une surprise, et lui permet d'écouter le tourne-disque de chez elle. Mais alors que Dirk cassait un peu tout, elle s'est un peu trop approchée d'eux, ce qui a retiré le casque et fait un bruit monstre. Les zombies ont donc été attirés, et notre équipe se retrouve bloquée à l'étage. Et si ça ne suffisait pas, le plus gros problème de cette maison, ce n'est pas les zombies, mais les termites. Plus précisément une créature termite qui semble avoir une petite préférence pour les humains. Notre groupe se retrouve alors dans sa chambre, à essayer d'ouvrir la fenêtre pour sortir. Et June ne cesse de se remémorer les moments passés avec sa famille, et décide de récupérer quelques objets. Dans sa superbe pancarte de chambre, où elle n'a pas été très futée pour le coup. Étant donné que si on était bloqué dans sa chambre, c'était justement parce que quelque chose était derrière la porte pour tenter de les dévorer. Du coup, tout le monde se retrouve désormais dans la salle de bain, et pour sortir, ils passent dans le vide-linge. Encore une fois, pas la meilleure des idées, étant donné qu'ils sont maintenant dans le sous-sol, et que le problème des termites ou des zombies n'est pas encore réglé. Alors après une discussion, où elle avoue que si elle prend autant soin de sa maison, c'est qu'elle pense y retourner plus tard, lorsqu'elle aura retrouvé ses parents. C'est pas si difficile à comprendre. Toi, t'as pas envie de retrouver ta famille? Si, c'est difficile à comprendre, parce que moi, j'ai pas de famille. À part vous trois. Ouais, la boulette, mais au moins ils ont permis de mettre les choses à plat, et on peut maintenant pleinement s'occuper des problèmes de cette maison, parce que les relations, tout ça, c'est super important, mais s'ils ne sortent pas vivants de cette maison, il y aura plus grand chose à sauver. Alors ils décident d'attirer les zombies vers les termites, pour pouvoir sortir. June décide d'ailleurs de faire passer ses amis avant tout, ce qu'elle a récupéré, elle le jette aux termites. Après honnêtement, ça ne servait à rien, ça ne les a même pas ralentis. Au moins ils arrivent à retourner à Big Mama, mais la maison, je crois que si elle veut retourner avec sa famille, ça risque d'être un peu plus compliqué maintenant. Alors une petite pause, ça fait jamais de mal, mais il faut finir le bestiaire, surtout que ce n'est pas un simple bestiaire, il s'agit en réalité d'un artefact puissant, capable de vaincre Rezok, qui au final n'est peut-être pas si loin de venir sur Terre. Et après plusieurs combats, ils arrivent à le finir. Ils décident alors d'aller le donner à Troul, que Bardol fait son apparition. Donc June demande à Jack de le cacher, vaut mieux attendre un peu, c'est plus prudent. Ils prennent alors la fuite d'une façon pas du tout cramée. Wow, ça alors! Mon pantalon a volé en éclats! Vite les amis, au vestiaire des pantalons! Donc les humains ont des pantalons faits dans des tissus explosifs. Après ça, ils entendent le hurlement, et on a justement un zombie avec nous. Je vous présente Alfred, ouais je crois qu'ils y sont un peu attachés. Alors ils le libèrent, et décident de le suivre notamment avec un drone, qui n'a pas tenu bien longtemps, puisque Bardol l'a tranché en deux. Et ça n'a pas empêché notre équipe de trouver où se dirigeaient tous ces zombies, et il y a justement un arbre, pas très naturel, qui semble se régaler de zombies, rejetant le reste par le haut. D'où le fait que l'on retrouve des cadavres de zombies, un peu partout. Enfin soit techniquement c'est déjà des cadavres, mais vous avez compris. Le plus fou dans cette histoire, c'est que quelqu'un arrive devant cet arbre, et ce n'est pas n'importe qui, Troul. Son objectif est de faire passer Rezok sur Terre, pour obtenir l'immortalité. Le bestiaire dans tout ça est une clé, la clé pour lui permettre de sortir de cet arbre, et si ce n'était pas assez, les monstres rassemblés dans la pizzeria sont ici pour lui donner de quoi se nourrir et reprendre des forces. Donc si je résume, le vrai méchant c'est Troul depuis le début, qui s'est servi de nos amis pour créer une clé, en attendant que son pire repousse. Tout ça pour apporter le malheur sur Terre et devenir invincible. Et le pire c'est qu'on aurait pu le deviner, puisque dans cette série, les méchants puent. Ouais comme ça c'est cadeau. Et Troul lui ne puait pas, parce qu'il se mettait du parfum. Nos amis s'enfuient donc, et de retour à la cabane, Jack est traumatisé. Et en même temps ça se comprend, quelqu'un en qui il avait toute confiance s'est servi de lui. Donc à partir de maintenant, il décide de ne plus faire confiance aux monstres. Comme ça c'est clair. Et de notre côté, on a quand même un bestiaire un peu trop puissant. Donc nos amis décident de le détruire, mais il est incassable. Bah oui, ça serait pas drôle sinon. Mais si on ne peut pas casser la clé, peut-être que l'on peut détruire la porte. Alors nos amis se dirigent au centre commercial pour prendre du désherbant. Et dans ce centre commercial, il y a toujours le ver géant pas super amical. Alors Jack décide de faire l'appât, et pendant que ses amis récupèrent ce qu'il faut, le ver pointe le bout de son nez. Sauf qu'en réalité, il n'est pas méchant,
méchant, et même si Jack a été trahi par un monstre, il ressent de l'empathie pour lui, parce qu'au final il n'est pas si différent, même si physiquement si très clairement, mais on peut un peu le comprendre. Ici c'est chez lui, et à peine nos amis l'ont vu, qu'ils se sont mis à l'attaquer, donc il s'est défendu, et en plus il a été blessé par l'arme de Jack. Alors une fois nos amis de retour, ils prennent la décision de le soigner, et honnêtement peut-être l'une des meilleures idées qu'ils aient eues. Mais de retour à la base, les problèmes ne sont pas réglés pour autant, et c'est même pire, puisqu'ils sont pires. White qui l'attendait dans la cabane pour récupérer le bestiaire, et le pire c'est qu'en menaçant Quint, ils n'ont eu d'autre choix que de céder. Quint qui s'est d'ailleurs quand même fait emporter, et comme une multitude de problèmes ne viennent jamais sans d'autres problèmes, ouais j'invente des proverbes, ils sont tous enfermés dans la cage où se situait le zombie. Heureusement pour nous, on n'est pas seul. Bardol était gentil depuis le début, il a remarqué que Troul était un peu étrange. Alors quand il s'est intéressé aux enfants, Bardol a pris la décision de les suivre pour comprendre ce qu'il se passait. Bon moins ça nous rassure, on n'a pas un magicien contre nous. Et en plus on a un nouveau pote, le vert, qui est d'accord pour nous servir de véhicule. Transporter toute la base c'est quand même balèze. Alors nos amis se dirigent vers l'arbre pour aller confronter Troul. Ils arrivent d'ailleurs au passage à libérer Quint, qui devait servir de repas. Mais alors que Bardol était allé chercher de l'aide, un combat se déclenche entre l'ancien élève et son apprenti. Et Troul a décidé de lui montrer quelque chose de plutôt traumatisant. Bientôt je serai dans ton monde. Sauf que Troul a peut-être quelques problèmes d'attention, puisqu'on a réussi à lui reprendre le bestiaire. Alors il décide de fusionner avec l'arbre, de le plus grand des calmes. Nos amis n'ont d'autre choix que de fuir, et même le désherbant n'a pas tant d'effet que ça. Alors devant la pizzeria, tous les monstres viennent les aider. Effectivement, il peut attirer les zombies, donc des bras en plus ne serait pas trop. Et jouer au chat à la souris, ça va 2 secondes, et Troul finit même par détruire la cabane, avec Jack à l'intérieur. Heureusement pour nous, plus de peur que de mal, et notre équipe a le don de sortir le meilleur des pires situations. Une cabane détruite, ça leur permet d'avoir un peu de temps pour réfléchir à un plan, sans trop se faire repérer. Jack qui s'attache du désherbant dessus, avec une armure en plastique, trouvée dans un magasin de jeux vidéo, et un feu d'artifice. Je pourrais vous faire une liste bien trop longue pour vous montrer les failles de ce plan, mais c'est aussi ce qu'on aime chez eux. Ce qui paraît impossible le devient quand on y croit suffisamment. Alors Jack se fait attraper et jette le bestiaire en cachette. Il se fait ensuite manger, et puis il n'y a plus qu'à observer le spectacle. Tout le monde est donc sauvé, le mal a disparu, ils ont même réparé et déménagé la cabane à côté de la pizzeria. C'est bien qui finit bien, non? Après, nettoyer ses armes après le combat ne serait pas déconnant. La saison 3 commence alors que Jack est en pleine mission, dans la jungle, avec une tenue de neige, ouais chelou, mais c'est normal, puisque c'était juste son imagination. Il est parti avec Rex, chercher si Rezok était encore là, mais il faut croire qu'il n'a rien trouvé, à part ce liquide qui sort de la moelle épinière de ce géant squelette. Ouais perso je suis bien content qu'il soit dans cet état, parce que pour le coup lui tu le croises pas 2 fois. La blague en fait c'est comme il doit pas être super sympa, Mais bref ce liquide a la capacité de faire fuir les zombies, donc c'est parfait. Mais en ville ils sont en train de préparer une fête avec les monstres. D'ailleurs Doc les jalouse un peu, puisqu'il rêverait d'être un monstre, surtout que le chef prend un malin plaisir à lui détruire toute estime de soi. Mais pour cette fête, il nous faudrait de l'électricité. Et le seul endroit où il y a un groupe électrogène, c'est le planétarium. Alors il s'y dirige, mais le temps d'y arriver, des voraces volants se sont posés dessus. Alors des ombres chinoises, il n'y en a plus de problème. Une fois le générateur trouvé, ils en profitent pour s'amuser un peu. Mais alors qu'ils regardaient un film, quelque chose se cachait au plafond. Un vorace volant bien décidé à leur faire la peau. Mais après avoir réussi à le blesser, ce qui l'a fait fuir, Jack et ses amis réussissent à rentrer en ville. Le courant est de retour, ce qui a aussi permis d'allumer une radio non loin d'ici. Alors trop bien, on a de l'espoir, mais par contre, je crois que le vorace volant blessé a permis à un vieil ami de trouver un corps, que je disais qu'il fallait penser à nettoyer son arme. Mais tout ça nos amis n'en savent rien, du coup il faut une course en ville jusqu'à arriver à la salle d'arcade, où malheureusement le courant ne passe pas, mais ici il y a une bande d'arcade que Jack veut absolument ramener. Et bien sûr, quand on s'amuse un peu trop, il y a toujours quelque chose qui finit par mal tourner, genre une immense créature qui sort de l'eau. Nos amis arrivent à s'enfuir, nous sort se cracher au passage. Mais l'endroit où ils se sont crachés est justement à côté de la caserne de pompiers, là où la radio émettait. Alors une fois entrés et s'être battu contre des zombies pompiers, ils y arrivent. Mais cette radio ne peut pas envoyer de message, elle ne peut qu'en recevoir. Et bien sûr, c'est ce moment que choisit le vorace volant, je dirais même le roi des voraces volants. Le truc c'est qu'il a cassé l'antenne de la radio, mais c'est loin d'être notre plus gros problème à l'instant T. Et en s'enfuyant, il saisit Rex, le lâchant de plusieurs mètres de haut. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas mort. Mais ça a suffi à Jack pour se dire que c'est une superbe idée d'aller l'attaquer.
Je sens que j'ai le vertige. Reprends tes esprits, Jack. Mais alors qu'il allait se faire dévorer, ses amis arrivent pour le faire fuir. De retour à la pizzeria, tout va bien. Jack refuse de parler de ce qu'il s'est passé parce qu'il pense que ce n'est rien. Et surtout parce qu'il a la tête occupée par autre chose, Jude commence à être obsédée par la radio parce que ça pourrait lui permettre de retrouver ses parents. Mais si elle les retrouve, elle l'abandonnera. À vrai dire, cette soirée, il la passe seule. Ses amis ont tous trouvé autre chose à faire. Et non loin d'ici, les zombies sont attirés par l'activité de la ville. Et en même temps, ça étonne qui? Pendant ce temps, le roi des voraces volants se forme une petite armée. Pas la violence carrément. Et Queen de son côté a pas mal de taf. Grâce au liquide des ossements, il a pu créer des torches anti-zombies électriques qu'il va falloir placer autour de la ville. Mais Jack veut s'amuser, alors il les force à prendre une pause de 5 minutes qui se transforme en plusieurs heures en réalité. Et ça leur permet de se changer les idées. Mais pour Jack, ce n'est pas assez. Il organise le premier tournoi annuel des jeux de la Comic Apocalypse. En gros, c'est des jeux olympiques, monstres versus humains. Et le gagnant gagne ce trophée trouvé dans les poubelles. Ce qu'il faut retenir, c'est que les humains se font arracher, peut-être parce que les épreuves ne sont clairement pas adaptées à tout le monde. Mais à la fin, ils décident de se mélanger et c'est tout de suite plus fair play. Tout le monde est content de sa journée, mais peut-être pas de la soirée, puisque tout ça a bel et bien attiré plusieurs sortes de zombies et tout le monde se bat pour les repousser. Mais ils sont trop nombreux. Alors Quint et Jack partent avec Rex pour aller récupérer l'os de la créature avec du liquide qui fait fuir les zombies. Mais là-bas, une créature pas tellement sympa, on a décidé autrement. Heureusement pour nous, Bardel arrive et utilise sa magie. Mais un stylo au passage, mais une fois la créature vaincue, ce n'est pas fini pour autant, puisque vous retrouvez les termites. Mais bon, après un petit sort, ce n'est plus un problème. Mais alors qu'en ville, tout le monde était submergé, ils arrivent avec le camion de pompiers pour asperger les zombies du liquide violet. Et le problème est réglé. Et d'ailleurs, au final, c'est Jack qui a gagné ses propres jeux. En fait, comme il leur a permis de se rapprocher et de passer un bon moment, c'est leur façon de le remercier. Et du côté du roi des voraces volants, il continue d'agrandir son armée. Quelques temps plus tard, nos amis partent à la recherche d'une antenne pour la radio. Et le seul endroit où il y en a une, c'est à la décharge. Et disons que le lieu est plutôt bien gardé. Genre pourquoi mettre des barbelés sur une décharge? Mais bref, Quint a un plan pour y entrer. Et pour ça, il va avoir besoin d'un canapé et pas mal d'autres choses. Alors notre groupe se sépare pour être plus efficace. Doc a maintenant d'ailleurs des missions données par le chef pour devenir officiellement un monstre. Et se séparer n'était peut-être pas la meilleure des idées, puisque chacun de nos amis se fait tourmenter chacun son tour par le roi des voraces volants. Quint qui a trouvé un moyen de retransformer les zombies et qui va recevoir un prix Nobel, mais pour ça il doit abandonner ses amis, ce qu'il refuse. De l'autre côté, elle se retrouve face à ses parents, mais elle doit faire un choix entre partir avec eux ou laisser ses amis. Dirk qui a été accepté par les monstres, mais pour fêter ça, il doit aller dans un endroit interdit aux humains et donc abandonner ses amis. Et enfin Jack, qui se faisait d'ailleurs attaquer par une créature et qui a été sauvé par son pire ennemi. Assez ironique au passage. Bref, sa vision, c'est lui et ses amis. Dans un monde de bonbons, il devient le roi. Il refuse parce que ce qu'il a fait, ils l'ont fait ensemble. Et pourtant, il finit par accepter. Sa main se fait prendre dans une liane et... Tu avoues ta faiblesse de manière tellement criante. Raison. Je sens l'odeur de la peur qui émane de toi. Ok, bon, au moins tout le monde a ramené ce qu'il fallait. Et la superbe idée de Quint, c'était de s'éjecter. Oui, pas son idée la plus brillante, faut le reconnaître. Mais tant que ça marche, c'est le principal. Tout le monde se met alors à chercher, sauf Jack bien sûr, qui préfère s'amuser. Et à la fin de la journée, après avoir au final plus joué que chercher, Jack demande à tout le monde de passer la nuit ici. Et pendant la nuit, les gens découvrent que Jack a été blessé par le vorace royal, mais il en profite aussi pour parler avec June. Quand la radio va de nouveau fonctionner, vous allez établir le contact avec d'autres gens, et peut-être même avec tes parents. Et pour notre équipe, pour notre drôle de famille, rien ne sera plus jamais comme avant. On risque d'être séparés pour toujours. Ça me fait plus peur, carrément plus peur, qu'un monstre géant dans les airs. Je sais trop bien ce qu'on ressent quand on est rejeté, je veux plus connaître ça. Tu veux bien être gentil et me mentir? Promets-moi que rien ne va changer, t'es pas obligé de le penser. Ce serait super cool de me dire que c'est pas la fin de la fin du monde pour moi. June? Ouais, elle s'est endormie tranquille, et en plus le vorace royal arrive pour une nouvelle vision. Une vision de tous ses amis morts, la ville en feu, et Rezok qui l'appelle. Et le pire c'est que quand il se réveille, il est vraiment là. Du coup Jack s'énerve et réveille tout le monde, mais il refuse encore de leur dire quoi que ce soit. Et en même temps, on vient aussi de découvrir que les déchets sur lesquels ils ont dormi étaient en réalité un énorme monstre prêt à les dévorer. Mais nos amis l'utilisent pour sortir d'ici, en récupérant aussi l'antenne qu'ils avaient trouvée entre temps. Ah oui, et Jack est éjecté dans une voiture. Logique. Et le vorace royal ne veut définitivement pas le lâcher. En rentrant chez eux, le ciel s'assombrit, quelque chose se prépare. Et à mon avis, ça ne sera pas très beau. Le lendemain, Jack décide de partir pour aller vaincre le vorace royal. Il n'en peut plus de ses visions et il est temps de mettre un terme à tout ça. Mais June, elle est toujours obsédée par cette radio, tellement qu'elle met la pression à Quint. Et du côté de Jack, il est parti voir notre dragon préféré. Mais une immense araignée s'est mise à l'attaquer et si ce quelqu'un ne l'avait pas suivi, il serait sûrement mort. Il arrive ensuite dans une immense salle où se cache effectivement le vorace royal. Un combat se déclenche et Rezok sort de sa plaie. Il essaye de prendre possession de lui, mais Jack arrive à résister. Et il n'est pas seul. Skelka est toujours là et ensemble ils arrivent à en venir à bout. Mais son armée est
mettent en route. Du côté de June, c'est plus compliqué. Toute proportion gardée tout de même, la radio a été réparée, mais comme elle a l'impression que tout le monde s'en fiche, elle l'a prise et est partie. Les amis, c'est plus difficile que je ne pensais. Mais je m'en vais. La radio est réparée, mais j'ai l'impression d'être la seule ici que ça intéresse. Je vous ai cherché, mais vous êtes tous partis. J'ai décidé de ne pas vous attendre. J'ai besoin d'agir. J'emporte la radio avec moi et je pars vers un endroit en hauteur pour avoir une meilleure réception, afin de pouvoir établir le contact avec d'autres gens. Et j'espère retrouver mes parents avant qu'il ne soit trop tard. Si je retrouve ma mère et mon père, ou les parents de Quint, ou qui que ce soit, j'enverrai de l'aide. J'allais écrire qu'on se reverra tous les 4 bientôt, mais étant donné ce que le monde est devenu, je crains que ce ne soit pas sûr. Je préfère vous le dire comme je le pense, la décision la plus incompréhensible de la série. Je veux bien comprendre qu'elle veuille retrouver ses parents, mais tous ces épisodes à parcourir la ville, vaincre des monstres avec ses amis, c'est comme si ça ne comptait pas. Bon, pour sa défense, elle n'est pas au courant que Rezok est toujours là. Mais ouais, ça change pas mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien sûr, il fallait qu'elle parte au pire moment, puisque les voraces volants partent détruire toutes les torches. Et normalement, Quint a quelque chose pour être tenu au courant, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Du coup, il entasse les choses à faire et se retrouve rapidement submergé. 72 choses à faire en une journée, ça fait beaucoup là, non? Au-delà de ça, Dirk est officiellement un monstre, et ce n'est pas vraiment important, au vu des zombies qui risquent de déferler sur la ville. Alors il se sépare en 4 groupes pour réparer les torches, et ça marche vraiment bien, sauf sur le phare, là où sont Quint et Jack, il a rejoint entre temps, où elles sont bloquées et encerclées. Au moins ça leur permet de parler. Jack apprend que June est parti, donc il est dévasté, mais Quint se met à s'énerver, parce que ça lui retombe dessus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde attend quelque chose de lui, et dès qu'il y a un problème, c'est lui qu'on vient voir, donc il se retrouve à devoir tout résoudre, et son cerveau ne suit pas. Il n'arrive plus à prendre de décision sensée. Au moins ils ont mis les choses à plat, mais maintenant ils sont en haut du phare et encerclés, c'est le terme. Mais au dernier moment, Quint arrive à réactiver la torche et les faire fuir. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette situation aura permis à June de revenir, parce que de là où elle était, elle voyait bien que quelque chose n'allait pas. Elle s'excuse et tout rentre dans l'ordre. D'ailleurs pendant ce temps, Dirk et Chef sont devenus meilleurs potes, parce qu'ils ont combattu une immense créature ensemble. Et du côté de Jack, il ne veut pas que ce qu'il s'est passé avec June se reproduise, alors il décide de les amener à Funland. Petit problème, la route est jonchée de zombies, de crevasses et de tout plein de trucs pas très pratiques. Mais Jack a une idée, utiliser Mwetor, un immense taureau humanoïde, et tout se passe étonnamment bien. Ouais bon, peut-être pas partout, puisque le Vorace Royal s'est réveillé. Mais au parc, nos amis se rendent compte que s'ils n'entendaient pas la radio, c'était dû aux interférences, et le sommet du Grand 8 est l'endroit parfait. Mais ils n'ont plus beaucoup de temps. La dernière diffusion sera dans quelques heures, et Rezok ne veut pas louper ça, alors il arrive. Après, c'était peut-être plus pour tous nos amis, plutôt que pour écouter la radio. Chacun ses activités après tout. Mais alors que nos amis grimpaient le Grand 8, Mwetor vient les défendre, mais ça ne suffit pas. Et Jack se fait enlever. Jack et Rezok se retrouvent dans une boutique de comics, et notre héros se fait posséder. Heureusement pour nous, ses amis ne l'ont pas abandonné et ont un magicien avec eux qui leur permet d'entrer dans sa tête, puisque l'esprit de Rezok et celui de Jack ont en quelque sorte fusionné. Mais nos amis n'ont pas beaucoup de temps. Une fois la bougie éteinte, ils seront bloqués ici à jamais. Ils retrouvent alors Jack et l'aident à combattre leur double maléfique. L'avantage d'être dans leur subconscient, c'est qu'ils peuvent faire apparaître n'importe quoi. Dirk se transforme en monstre, Quint se clone et June est maintenant tout droit sorti de Trod. Mais Rezok essaye de les embrouiller pour les forcer à le rejoindre, ce qu'ils refusent puisqu'on a un autre problème. Elle est en train de prendre possession du corps de Jack. Mais grâce à ses amis, il arrive à reprendre le dessus. Et encore mieux, il retrouve son armure et augmente sa taille, lui permettant de vaincre une bonne fois pour toutes Rezok. Mais la bougie est sur le point de s'éteindre. Ils doivent sortir et vite. Accrochez-vous, je vais adorer vous avoir dans les pattes. Ah, J'ai encore parlé trop vite, puisque Rezok n'est toujours pas vaincu. Décidément, elle est intuable, et pire, comme Jack a refusé de lui céder, elle va détruire tout ce qu'il aime. Ah, il mange 2 voraces, qui lui permet d'avoir 3 têtes et d'être plus boosté que jamais. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher nos amis de se battre. Sauf que tout ça n'empêche pas les visions de se produire. c'est un cauchemar. Je veux pas que mes copains soient transformés en squelettes. Quoi? Attends. Pourquoi tu parles de squelette? Tous les monstres se rassemblent pour aider nos amis à l'enchaîner, ou plutôt l'encorder, mais il est trop puissant, et tout le monde finit par lâcher, sauf Rex, qui réussit à reprendre toutes les cordes, la mâchoire d'acier qu'il doit avoir, et Jack a une superbe idée de l'endroit où l'emmener, la décharge, et là honnêtement non c'est une humiliation, il l'a emporté au fin fond des déchets, et on ne l'a plus jamais revu. Bon ça reste pas rassurant, mais on va dire qu'on s'en est débarrassé, sauf qu'il reste une demi-heure avant le dernier message radio, alors nos amis se dirigent au sommet du Grand 8, et oui ils ont un peu de retard, mais le lendemain matin... Nous sommes un groupe d'humains qui avons survécu à l'apocalypse. Nous sommes à New York, à l'intérieur de la Statue de la Liberté. Oh, c'est tellement évident. Bien que nous n'ayons pas parlé à d'autres survivants, nous avons intercepté des signaux comme celui-ci émis de plusieurs villes du pays. Oui! Et nous pensons qu'il y a d'autres petits groupes d'humains partout dans le monde. Oui! C'est vrai, on est là, nous! Ils ne peuvent pas t'entendre. Ça va, elle le sait. Demain, nous allons quitter New York pour commencer des recherches. Restez où vous êtes. Nous trouverons un moyen de nous retrouver tous ensemble. Et nous survivrons.
Malgré le fait qu'on n'ait pas eu de nouvelles des parents de June ou de ceux de Quint, tout le monde s'amuse au parc. Au final, l'apocalypse c'est peut-être pas si mal. Moi aussi au fait, faut pas abuser. Mais le soir même, une immense créature arpente les rues. Et maintenant, au travail. Et c'est comme ça que se finit cette série. Mais l'histoire continue dans les livres, où je vais vous résumer en gros tout ce qu'il se passe. Parce que pour le coup, la série s'arrête assez tôt, comparé aux livres. Après la saison 3, nos héros découvrent qu'ils ne sont pas les derniers survivants de la planète. D'autres humains ont réussi à survivre à l'apocalypse. Et le monde est bien plus vaste qu'ils ne l'imaginaient. Alors qu'ils s'apprêtent à quitter la ville pour explorer ce nouveau monde, une nouvelle menace apparaît. Evie Snark, contrairement aux autres, elle est fascinée par les monstres et les forces cosmiques. Son objectif, voler l'arme de Jack pour invoquer Gast, une entité capable de détruire des mondes, mais ce n'est que le début. Les livres révèlent alors que l'arme de Jack possède un lien avec des pouvoirs ancestraux et que son destin est bien plus important qu'il ne l'aurait imaginé. Au fil de l'aventure, le groupe voyage à travers les États-Unis, rencontre de nouveaux survivants et découvre que Rezok, qui n'est définitivement pas mort, prépare quelque chose de bien plus terrible qu'une simple invasion. Jack développe progressivement des pouvoirs cosmiques et apprend qu'il partage un destin similaire à celui de Trull, qui avant se battait contre le mal, pris dans une guerre qui a fini par le dépasser. Il s'est fait manipuler par Rezok et est peu à peu devenu celui que l'on connaît dans la saison 2. Rezok qui tentera d'ailleurs de faire basculer Jack de son côté encore une fois, pour en faire son nouveau champion. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que l'histoire finit par dépasser tout ce que la série Netflix nous avait montré. On ne parle plus d'enfants essayant de survivre dans une ville envahie par des zombies et des monstres, mais d'une véritable guerre interdimensionnelle. Dans le dernier roman, Jack et Quint se retrouvent piégés dans la dimension des monstres pour empêcher Rezok d'atteindre la Terre. Jack libère alors une puissance cosmique capable de détruire des planètes et d'affronter directement Rezok, le destructeur des mondes. Malgré ses tentatives de corruption, il reste fidèle à lui-même grâce à ses amis. Il nous révèle aussi que le bestiaire, confié à Jack par Trull, n'était pas un simple carnet de mots servant de clé. Depuis le début, ce livre était intimement lié à Rezok, au pouvoir cosmique et même au destin de Jack. Les romans offrent finalement une véritable conclusion. Rezok est vaincu, Jack retrouve June, Dirk et Quint, et la saga s'achève après 10 livres, pendant que Netflix a abandonné l'adaptation après seulement 3 saisons. Et c'est sans doute ce qui est le plus frustrant. La série ne s'est pas arrêtée après avoir raconté toute son histoire. Elle s'est arrêtée juste avant de devenir une immense épopée cosmique, nous laissant à jamais sans conclusion à l'écran. Alors il est possible que le résumé soit un peu flou, parce que résumer 7 livres en peu de temps, ce n'était pas évident. Surtout que vous l'aurez remarqué, mais ça part un peu dans tous les sens, comparé à ce que l'on a vu dans la saison 3. Mais alors pourquoi cette série a été annulée? Officiellement, comme souvent, on n'a pas d'explication claire, mais ça pourrait venir de perturbations liées à la pandémie, aussi un problème de coût de production, d'audience pas assez importante, certains parlent aussi de divergences créatives, puisque la saison 3 semblait commencer à s'éloigner un peu des livres. Mais tout ça ne reste que des théories, le plus probable, c'est que la pandémie a compliqué toute l'industrie entre 2020 et 2021, pile lors de la sortie de la 3e saison, alors que Netflix préférait réévaluer ses priorités et donc ne pas poursuivre la série. C'est triste, mais c'est malheureusement le cas de beaucoup de séries, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour permettre à ces séries destinées à disparaître d'avoir une trace au-delà de sa plateforme de diffusion. J'en profite aussi pour dire qu'il y a de cela quelques jours, après avoir écrit ce script, Disney a annoncé une adaptation en live action pour Disney+. Donc à voir si la série ira plus loin. Bref, c'était Snox, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à me proposer des séries du même genre dont je pourrais parler en vidéo, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.